On est à fond dans ce qu'on appelle le spin dye. C'est un procédé de teinture du tissu dans la masse. Au lieu de teindre le tissu, on teint la résine qui sert à faire le tissu. Et résultat, on économise pratiquement 60 à 70% d'eau. Ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais à l'échelle d'une marque, c'est colossal. Chaque lundi, on parle RSE, responsabilité sociétale des entreprises dans le rendez-vous Initiative. Et aujourd'hui, ce soir, avec nous, c'est Raphaël Bouvet, le directeur général de Mammouth France, qui est à notre micro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Raphaël Bouvet. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, présentation de Mammouth, ça représente combien de personnes en tout ? Alors Mammouth, c'est à peu près 450 personnes sur l'ensemble du monde. Et en France, on est 7. Donc on est une petite entreprise en France. Une filiale française qui vient de se créer. De distribution, qui s'est créée en 2018. D'accord, donc vous êtes le directeur général. Du côté des marques outdoor éco-responsables, on connaît Patagonia, on connaît Picture, on connaît beaucoup moins Mammouth. Pourtant, ça fait longtemps que vous avez une démarche RSE. Oui, ça fait très très longtemps. On a même été a priori la première marque outdoor du secteur à participer aux organismes comme la Fairwear Foundation en 2008. Et en fait, il se trouve que Mammouth étant une marque suisse, la Suisse a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de glaciers, et la marque a tout de suite pris conscience, il y a 20 ou 30 ans presque, qu'il y avait un vrai problème, et a entamé ces démarches très rapidement. Vous, de votre côté, justement, qu'est-ce que vous avez fait, Raphaël Bouvet ? Alors, moi en tant que tel... Vous, personnellement, non ? Non, mais c'est vrai que la société a été très, très active. Vous avez peut-être entendu parler de la campagne qu'il y a eu en Suisse, et même au niveau international, qui s'appelait Together for Glacier, qui a eu lieu il y a 2 ans à peu près et qui continue. Donc on a sensibilisé beaucoup le public européen à toutes ces problématiques. Et puis après, on a mis en place beaucoup d'outils et beaucoup de mesures qui sont faites pour protéger l'environnement au sens strict du terme. La première chose, ça a été d'analyser tout ce qu'on faisait. Donc il y a eu un audit incroyable où on a vraiment calculé la moindre puissance d'une ampoule dans nos showrooms, dans notre société. On a calculé le nombre de kilomètres que faisaient les commerciaux. Enfin, on est allé très très loin dans la démarche. Et tout ça, ça nous a amené à constater que finalement, c'était essentiellement la production qui posait des problèmes parce que les entreprises comme la nôtre, et vous avez cité certains de nos concurrents, elles sont assez... sérieuses en la matière et elles font attention depuis des années au niveau de leur personnel et au niveau de leurs déplacements. Par contre, la production, on est obligé de dealer avec des gens qui sont loin et parfois, il faut faire attention, il faut les surveiller, il faut passer des accords très précis avec eux. Et donc, on a essayé de trouver plein d'accords spécifiques et puis aussi de changer nos modes de production. Je peux vous citer un exemple. On est à fond dans ce qu'on appelle le spin dye. C'est un procédé de teinture du tissu dans la masse. Au lieu de teindre le tissu, on teint la résine qui sert à faire le tissu. Et résultat, on économise pratiquement 60 à 70% d'eau. Ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais à l'échelle d'une marque, c'est colossal. Justement, vous le disiez, Raphaël Bouvet, chez Mammouth, vous avez encore ce côté production qui vous échappe un peu, en tout cas qui est plus compliqué à vraiment contrôler en termes d'émissions carbone, en termes d'éco-responsabilité. Notamment, votre production se situe encore beaucoup en Asie du Sud-Est, c'est ça ? Alors, elle se situe beaucoup en Asie du Sud-Est. Par contre, il y a une vraie politique de relocalisation. Là, par exemple, on a à peu près 22% de nos produits qui sont produits en Europe. Donc Europe, ça peut être les pays de l'Est émergents tels Lituanie, Roumanie, ça peut être la Suisse. On a 10% de nos produits qui sont produits en Suisse, ce qui paraît colossal quand on connaît le prix de production en Suisse, mais on y tient et c'est notamment les appareils de détection de victimes d'avalanche. C'est vrai qu'on est encore, mais comme toutes les marques, j'ai envie de dire, assez tributaires de l'Asie parce qu'on a vendu les technologies les uns et les autres il y a des années. Mais il y a une vraie envie de relocalisation et puis surtout on fait très attention aux pays dans lesquels on produit en Asie. Pour vous donner un ordre d'idée, la Chine ne pèse que 16%. Et j'insiste sur le que 16%, parce que c'est une vraie volonté de faire attention aux contraintes sociales et à tout un tas de choses. On travaille beaucoup avec le Vietnam, par contre, qui est un pays beaucoup plus libre, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc on fait de plus attention, parce que vous citiez la responsabilité sociétale et écologique, mais c'est important, dans sociétal, il y a la société, et on fait aussi attention au caractère humain et à la façon dont sont traités les employés dans les usines. On met vraiment beaucoup de cœur à ça, et c'est important. Parfois, ça nous conduit à avoir des produits un petit peu plus chers que nos concurrents, mais c'est le jeu. Et quelque part, on est assez fiers de pouvoir dire déjà que 22% en Europe, 10% en Suisse, c'est un beau résultat.
il y a une tendance et il y a un challenge pour les marques internationales comme nous. Clairement, à 5 à 10 ans, c'est la relocalisation de beaucoup plus vers l'Europe. Et là, on rejoint les contraintes environnementales. Ça veut dire aussi beaucoup moins de transport. Parce que c'est ça qui pèse en grande partie. Raphaël Bouvet, vous le disiez, chez Mammouth, vous essayez de vous attaquer à ce problème de la production qui est excentré, je dirais, en Asie du Sud-Est. Y a-t-il d'autres dossiers qui sont compliqués à aller chercher et au contraire d'autres dossiers qui sont faciles à aller chercher? Vous voulez dire des gammes de produits? Ou en termes d'action vraiment qui soit... Le plus dur, c'est de trouver, au jour d'aujourd'hui, c'est de trouver des sociétés capables de remplacer certains de nos producteurs en Asie. Dans le textile, c'est très très difficile parce que le savoir-faire maintenant est plutôt en Extrême-Orient qu'en Europe pour faire juste un cousu-collé sur une veste de montagne. Donc ça paraît bête, mais c'est ça la réalité. En chaussures, c'est beaucoup plus simple. En chaussures, on arrive à relocaliser beaucoup plus facilement de la production. La plupart de nos chaussures de montagne là, sont en train d'être relocalisées en prod du côté de la Roumanie avec des fournisseurs qui sont habitués à travailler avec des normes exclusives, terracare, c'est-à-dire on prend grand soin à la sélection des cuirs, on fait attention à la souffrance animale. Enfin, il y a toute une démarche, mais c'est des dossiers qui sont au long terme, c'est-à-dire qu'on malheureusement on change pas d'endroit du jour au lendemain. Pour une raison toute bête aussi, c'est que les produits, les tissus, les cuirs se commandent très très longtemps à l'avance. Donc là, on parle déjà, nous, en interne, des collections 24 et 25. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une anticipation folle. Vous avez une démarche globale chez Mammouth, et pas seulement à l'échelle d'un seul produit. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pas indispensable, surtout quand on est une entreprise outdoor? Alors, le truc, c'est qu'effectivement, nous, on fait un peu le grand écart. C'est-à-dire qu'on va équiper le montagnard, appelons-le comme ça, des pieds à la tête, et c'est vraiment la réalité, en passant par tous ces accessoires, ce qu'on appelle hardware, c'est-à-dire tout son matériel. Je prends le DVA pour le skieur freeride, la pelle, la sonde, et ainsi de suite. Donc on a des problématiques qui dépassent largement le cadre du textile. Je vous cite un exemple, la pelle aluminium que va utiliser un freerider, en ce moment, c'est une vraie galère à produire parce qu'il y a un problème sur l'aluminium au niveau mondial qui a doublé, voire triplé en termes de prix et qui surtout n'est pas disponible. Donc on est obligé d'adapter en permanence. C'est pour ça que je disais que c'est un travail au long terme. Mais quelque part, nous, on a tendance à penser que tout est possible dès qu'on met les moyens derrière pour se mettre au boulot. Et on l'a prouvé en chaussures parce qu'on pensait que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Et ça l'a été quand même de rapatrier du stock en production en Europe. Mais on y arrive, donc il n'y a pas de raison que ça se passe bien dans les années qui viennent. Raphaël Bouvet, vous m'avez un peu confié que vous constatiez un peu de greenwashing dans votre secteur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le greenwashing, tout le monde en parle. Le problème actuellement, c'est qu'il y a plusieurs façons d'appréhender les problèmes RSE. Il y a une façon facile qui est de mettre 4 ou 5 produits sans PFC ou green, entre guillemets, dans son catalogue et de mettre cela en avant et de pousser et de faire croire que. Et il y a d'autres démarches qui consistent à aller dans l'ensemble d'une entreprise vers ce qu'on appelle le net zéro en termes de pollution à horizon d'un certain nombre d'années. Nous, c'est la démarche qu'on a choisie qui va être un chemin assez long et assez difficile à mettre en œuvre. Le net zéro, c'est purement et simplement le fait d'être neutre complètement en carbone d'ici à 2030. Donc ça passe par toutes les études dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la pollution liée à nos bâtiments, sur la consommation, sur tout un tas de choses. Et on rajoute à ça l'aspect production et l'aspect produit. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos produits textiles qui répondent aux normes telles que pas de PFC, telles que... voilà, mais il faut encore agir. Et quand je dis 70% de nos produits, on parle d'un catalogue de 450 produits. On ne parle pas de 4 produits. Donc voilà, donc ça c'est compliqué et on affronte un peu un monde où... c'est celui qui parle le plus fort qui a le plus de voix. Or, c'est pas celui qui parle le plus fort, c'est celui qui en fait le plus qui devrait... Donc voilà. Raphaël Bouvet, le directeur général France de chez Mammouth, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans Initiative.